Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Connecté sur le site du guichet unique du commerce extérieur à travers l'adresse www.gus.gouv.ci, nous avons ce matin à faire la formation sur le module e-licence. Et pour ce faire, nous allons nous connecter en tant que déclarant. Entrez notre login et notre mot de passe. Et cliquez sur le bouton Connexion. Redirigez sur l'interface. À travers le lien Transaction et la flèche pointant vers le bas, nous allons rechercher le module Objet de notre formation, e-licence. Nous sommes redirigés sur la page de recherche du module e-licence. À l'extrême gauche, dans le cadre des opérations, nous avons deux liens, le lien Créer licence et le lien Rechercher licence. Sur cette page de recherche, nous avons deux onglets, l'onglet Recherche rapide et l'onglet Recherche avancée. L'onglet Recherche rapide, à travers les critères que sont le statut, du statut généré au statut apuré, le nom du certificat, le numéro du DBT, le numéro de compte contribuable, le numéro de requête, déclarant, niveau d'approbation, sont des critères qui pourraient permettre à l'opérateur connecté de pouvoir rechercher les dossiers de son entreprise. Quant à la recherche avancée, elle complète la recherche rapide à travers plus de critères, offrant donc à l'opérateur connecté plus de critères pour affiner sa recherche. Et pour ce faire, il devra cliquer sur le bouton Rechercher en bas de page ou combiner un certain nombre d'informations au travers des critères pour pouvoir retrouver le dossier de son entreprise. Il est redirigé donc en bas de page sur l'ensemble des dossiers de son entreprise en cliquant sur le bouton Rechercher. La formation de ce jour portant sur la création d'une licence, nous allons cliquer ensemble sur le lien Créer licence. Nous sommes redirigés sur la page de création de licence. 5 boutons nous sont offerts. Le bouton Importer fichier XML qui suppose qu'au préalable nous ayons exporté un fichier XML de type e-licence et que nous voulions rapatrier les informations afin d'impacter les champs de notre formulaire vierge. Quant au bouton Exporter fichier XML, il nous permet de recueillir les informations d'un fichier, d'une licence déjà renseignée afin de l'enregistrer sur notre ordinateur pour une utilisation ultérieure. Le bouton Stocker, quant à lui, nous permet de stocker nos informations sur l'interface du guichet sans pour autant les transmettre au ministère traitant. Le bouton Soumettre nous permet de transférer notre dossier au ministère traitant en vue de son traitement. Quant au bouton Fermer, il nous permet purement et simplement d'abandonner l'opération en cours. Notons que dans cette formation, nous avons une nouvelle version du module e-licence. Et nous allons ensemble parcourir les champs nouveaux afin que vous puissiez les reconnaître et les renseigner de droit. Le premier champ nouveau, type licence. Nous avons la possibilité désormais, n'est-ce pas, de faire des licences pour les marchandises en transit, à l'import et ultérieurement à l'export. Nous avons le champ bureau de douane, le champ régime douanier. Alors notre système se comportera d'une certaine façon en fonction des informations que nous porterons dans ces nouveaux champs que je viens de citer. Nous allons ensemble renseigner manuellement notre demande de licence au ministère de la Défense. Commençons. Le type de licence. Pour l'import, une mise à la consommation, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire, mais pour un corps de métier dont la FDI n'est pas nécessaire. Nous mettons donc le nom du certificat. Ce corps de métier serait par exemple ceux qui ont, n'est-ce pas, l'importation de produits pétroliers. Nous cliquons sur 3125. Le bureau de douane
affecté à notre demande, CI AB4, Abidjan Pétrole. Régime douanier, mise à la consommation directe. Vous remarquerez que dès lors que nous avons renseigné ces informations, la FDI n'étant pas nécessaire, les champs dédiés à la FDI que sont le numéro de DVT et la date de DVT sont automatiquement grisés. L'opérateur que je suis donc devra renseigner tous les autres champs nécessaires à sa demande de licence. Ce faisant donc, nous allons ajouter la référence utilisateur, la date prévue de départ et la date prévue d'arrivée n'étant pas obligatoires, nous pouvons ne pas renseigner ces champs. Nous passons donc à l'onglet suivant. Entité. Le numéro de compte contribuable de notre entreprise, l'adresse du fournisseur, les détails du demandeur, son numéro de téléphone, son mail, le numéro de pièce d'identité, la fonction du demandeur, la situation géographique de notre entreprise. Nous sommes censés avoir renseigné l'onglet Entité. Passons à l'onglet Articles. Et pour ce faire, nous allons donc cliquer sur le bouton Ajouter afin d'apporter les informations concernant nos articles. Description des marchandises. Pays d'origine, la France. Le quota alloué, 15 000. Et champ obligatoire à renseigner la particularité du produit. Nom chimique, white spirit. Pureté du produit, N/A. Et ne pas oublier de cliquer sur le bouton Ajouter afin que soient prises en compte les informations renseignées. Au niveau de l'onglet Pièces jointes, nous allons ajouter notre facture. La référence de notre facture, la date de notre facture, et nous allons télécharger cette facture que nous avons préalablement scannée et qui se trouve sur notre ordinateur. Et la télécharger. Cela étant fait, nous sommes supposés avoir renseigné l'intégralité des champs dédiés sur le module de la licence en vue de faire notre demande au ministère de la Défense. À ce stade, nous avons trois possibilités. Cliquez sur le bouton Stocker, auquel cas nous enregistrons nos informations sur l'interface du guichet sans pour autant les transmettre au ministère technique en vue d'une vérification ultérieure ou d'une utilisation ultérieure avant de soumettre. Soumettre et transmettre notre dossier au ministère traitant, qui est le ministère de la Défense. Dans ce cas précis, nous perdons la main sur notre dossier ou cliquez sur le bouton Fermer qui nous permettra d'abandonner l'opération en cours. Nous prendrons l'option de la soumission afin de transmettre notre dossier au ministère de la Défense. En cliquant sur le bouton Soumettre, nous avons un pop-up nous demandant de confirmer notre opération. Nous cliquons sur le bouton Oui et attendons le retour d'information du guichet. Nous venons de soumettre notre dossier. La licence 26839 a été créée avec la référence 3125-2021-20209 et se trouve au statut soumis. Nous venons donc de transmettre notre dossier au ministère traitant en vue, n'est-ce pas, de son traitement. Espérons que vous avez compris comment soumettre votre dossier en tant qu'opérateur de profil
n'ayant pas besoin de lever une FDI, nous vous invitons à de prochaines formations sur le guichet unique du commerce extérieur.